Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Une fois par mois, le professeur Michel Rumi est à mes côtés en plateau pour un exercice de décryptage économique. Michel Rumi, qui est économiste associé de SPAC notamment. Bonsoir Michel. Bonsoir Merci Grégoire. beaucoup et merci de nous apporter un peu de légèreté dans cette ambiance de rentrée déjà très dense, très chargée, avec ce prisme politique qui ne quitte pas les investisseurs. On va parler des marchés avec vous, et je le disais en introduction, le bestiaire des marchés. C'est ça l'idée. Oui. Alors, c'est presque un zoo finalement dans lequel vous allez nous emmener pendant quelques minutes pour décrire ce qui se passe sur les marchés. Pourquoi est-ce qu'on retrouve autant ce jargon animalier dans le jargon des marchés en général, Michel? Parce que de manière générale, la finance adore la métaphore. Et donc, quand il y a des concepts un peu ardus, un peu difficiles, eh bien, on les rhabille avec un peu de poils, avec des plumes. Donc, du coup, ça les rend plus sympathiques, plus spicy. Et puis, du coup, ça fait un peu de sauvage. Et puis, en même temps, les animaux parlent à l'instinct des investisseurs. Bien Et sûr. donc, du coup, c'est plus imagé. Donc, on comprend un peu mieux les tendances des marchés. Ça fait partie de notre imaginaire collectif. Donc, alors, allons-y, rentrons dans le zoo. Donc, les mammifères terrestres, déjà, sont bien placés dans ce zoo. Et oui, de manière générale, on entend souvent parler de taureaux, hein, Ouais. les bulls et les ours aussi, les bears. En fait, c'est ceux, les grandes stars des marchés financiers. Et quand on s'intéresse au comportement des taureaux, eh bien, on s'aperçoit que quand ils attaquent de bas en haut, c'est-à-dire en levant la tête et les cornes. Et donc, souvent, les commentaires relatifs à des marchés haussiers, eh bien, sont appelés des bullish, ou du moins sont qualifiés de bullish, c'est-à-dire que les cours ont une tendance à S'envolent. monter, de s'envol éventuellement. Le coup de corne du taureau, quoi. Exactement. En revanche, quand les ours, en fait, quand les commentateurs considèrent que ça sent mauvais ou qu'on risque d'avoir une baisse des cours, eh bien, leur discours est souvent qualifié de bearish, c'est-à-dire que les cours vont baisser. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les ours, lorsqu'ils défendent ou attaquent de bas en haut avec leurs griffes. Et C'est donc, du coup, effectivement l'explication la plus logique que j'ai trouvée effectivement derrière ces terminologies bull and bear. Bon, là, c'est le classique. C'est Oui. le fondamental. C'est-à-dire qu'après quelques semaines ou quelques mois sur les marchés où vous vous intéressez à la vie boursière, vous allez très vite rencontrer ces notions de bull et de bear. Mais il y a forcément plus exotique dans ce zoo. Alors, tout à Michel. fait. Et notamment, on va parler de pandas et de kangourous. C'est le cas notamment bien lorsque on va prendre des sociétés étrangères qui viennent solliciter des investisseurs chinois. Eh bien, ils vont émettre cette dette en yuan. Et donc, on parlera de panda bonds. Ouais. Et de même, lorsque on s'intéresse à des investisseurs qui veulent émettre des obligations en dollars australiens, eh bien, ça sera des kangourous, pardon. Vous pouvez le dire en bonds. australien. Voilà, exactement. Et donc, du coup, voilà, on arrive à ces aspects un peu, je dirais, très imagés encore. Oui, puis il y a le kiwi pour la Nouvelle-Zélande Oui. aussi, etc. Bon, quittons effectivement la sphère terrestre pour plonger dans l'univers marin. Là aussi, on retrouve toute une panoplie de terminologie animalière. Tout à fait. Le premier, bon, ce sont les requins, hein, les requins financiers, les sharks, et ça rappelle ce qu'on appelle les prédateurs, les raiders, un peu, hein, qui en fait sont toujours avides d'un peu de profit et s'attaquent toujours aux proies un peu faciles. Et une des images les plus, on va dire, les plus connues de la finance mondiale, c'est Carl Icahn, qui, Ouais. dans les années 80, prenait des positions tellement agressives et des stratégies tellement, je dirais, audacieuses, que ça a été ce type d'illustration de requin, hein, de la finance. Et puis, en même temps, on parle de baleines, les whales. C'est-à-dire que c'est des noms donnés à des sociétés ou à des individus qui possèdent un tel volume je dirais, de titres ou d'un actif. Des grosses mains, comme on Des dit, grosses c'est mains, ça. exactement. Ouais. Eh bien, qui peuvent influer sur le cours de l'actif qu'on détient. C'est par exemple aujourd'hui, c'est les Bitcoin Bien whales sûr. qui, lorsqu'ils vendent, eh bien, ça fait fluctuer le cours je dirais, du Bitcoin. Et puis également aussi, on a le bottom fisher. Ah, ben, les pêcheurs. Ah oui, Ça, bien c'est sûr. le bottom fisher, c'est un pêcheur particulier qui, en fait, lui, cherche des bonnes affaires parmi les actions dont le cours ont fortement baissé, mais récemment. Et lui, il considère que je dirais, la correction est temporaire, que c'est une réaction exagérée. Donc, lui, il imagine que ça va repartir assez rapidement.
Bon. Et donc, c'est ça qui est bien. Ouais. Bon, il y a aussi, j'allais dire, tout le chapitre oiseaux également qui existe dans ce vocabulaire de marché. Alors, tout à fait. Alors, tout d'abord, il y a les plus célèbres, ce sont les faucons et les colombes. Et on retrouve notamment, pour qualifier les politiques monétaires, on a les faucons, c'est les hawks, qui, eux, souhaitent une politique monétaire plutôt restrictive et qui va se traduire par des taux d'intérêt relativement élevés. Donc, leurs discours seront qualifiés de hawkish. Et puis, on a les colombes, qui est plutôt une politique monétaire accommodante. Et là, bien sûr, on va dire une baisse des taux de manière générale, et on va avoir un discours dovish. Et c'est ça qui est... Je suis étonné que vous n'ayez pas mis la chouette, Michel, parce que ça, c'est la nouveauté depuis Christine Lagarde. Elle-même s'est définie comme une chouette entre ces faucons et ces colombes, qui sont effectivement les animaux historiques par lesquels on décrit les banquiers centraux. Pour l'instant, il n'y en a qu'une, c'est elle. C'est elle. Et puis, il faudrait une heure. Du coup. Oui, c'est ça, pour développer le concept de la chouette dans l'univers des banques centrales. Restons avec les animaux. Il y a aussi ce qu'on appelle les cygnes noirs, le Black Swan. Les Black Swan également. Donc, il y a le film Black Swan, cygne noir, c'est ça, autour de la danse, si je ne dis pas de bêtises, Michel. Mais c'est aussi issu d'un livre de Nassim Taleb, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Et en fait, l'idée est que un Black Swan, c'est un événement imprévisible qui bouleverse tout. Et bon, c'est la crise de 2008, c'est la crise de 29, et puis également aussi quand Elon Musk a surpris tout son monde lorsqu'il a dit qu'il allait acheter Twitter. Donc du coup, on a eu un peu, pas une panique, mais ça a fait des vagues. Et puis en même temps, on a ce qu'on appelle des canards boiteux, les lame duck. En fait, c'est le fait, ce sont des entreprises en difficulté, souvent en fin de parcours, et qui survivent péniblement avant la noyade financière, on va dire ça comme ça. Il n'y a pas que des animaux réels, il y a également des animaux imaginaires dans ce bestiaire des marchés. Tout à fait. On a la large panoplie, et on commence notamment avec la licorne. Ouais. La licorne, c'est une jeune entreprise, une start-up, qui a une croissance, on va dire, très rapide, très fulgurante, et dont la capitalisation atteint plus d'1 milliard d'euros. C'est le cas en France, par exemple, de Blablacar ou Doctolib. Et puis, en même temps, on a les dragons. Les dragons, en fait, ce sont les obligations de dragon. C'est en fait des obligations émises par des entreprises, on va dire, asiatiques, dédiées ou destinées à la population, à des investisseurs de la même région, mais libellées on va dire en devises étrangères, généralement en dollars ou en euros. Quel est le but? C'est qu'en fait, ces investisseurs veulent bien prêter à la population locale, mais veulent se couvrir contre le risque d'une dévaluation locale. Et donc, du coup, ils préfèrent prêter en... Donc, les panda bonds, si je reprends, parce qu'on parlait des panda bonds, ça, c'est de la devise locale. Voilà. Et les dragons, là, on est en devise dure, comme on dit, c'est ça. Hard currency, c'est ou le dollar ou l'euro, c'est ça. Tout à fait. Là, c'est parce qu'on suppose qu'on va avoir des problèmes locaux. Bien sûr, et donc là, on est bien couvert là-dessus. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre comme animaux? Alors oui, il y a les chiens du Dow Jones, Dogs of the Dow. Oui, qu'est-ce que c'est que ce concept-là? En fait, c'est une stratégie d'investissement qui consiste en fait à acheter des actions du Dow Jones qui ont le plus baissé l'année précédente, et en espérant bien sûr qu'elles se rattrapent. C'est en fait une seconde chance qu'on offre à un chien à la SPA éventuellement, et donc c'est cette idée-là. Et donc, il y a une anecdote là-dessus, c'est un gestionnaire de fortune qui s'appelle Tidney Best Invest, qui lui fait ce classement chaque année des fonds, des Doc of the Year, en fait, ceux qui ont les plus mauvaises performances. Et donc, ça peut indiquer des choses. Comme oui, bien sûr. Souvent, en début d'année, on aime bien racheter ce qui a le plus baissé, effectivement. C'est des mouvements qu'on voit régulièrement sur les fins d'année et début d'année sur les marchés. Alors, moi, je me souviens aussi des PIGS. Alors, c'était une terminologie un peu malheureuse, il faut le dire, qui avait été employée pour un acronyme à l'époque pour qualifier les pays périphériques de la zone euro au moment de la grande crise financière. Mais PIGS, c'est le terme cochon aussi, un sens, j'allais dire, dans cet univers. Tout à fait. En fait, ce sont des investisseurs qui sont très audacieux, très gourmands d'une certaine manière, et qui en veulent toujours plus. C'est-à-dire qu'ils considèrent que les arbres vont monter jusqu'au ciel. Et donc, ils cherchent jusqu'à finir par tout perdre. Et donc, il y a un dicton qui dit à Wall Street, c'est Bulls make money, bees make money, but pigs
get slaughtered. Ça veut dire que les marchés boursiers aussi, on gagne de l'argent, baissiers aussi, mais les pigs, généralement, Se font égorger. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, ils sont plutôt à éviter si vous avez des amis ou des investisseurs dans ce cadre-là. Bon, déjà que le jargon financier n'est pas facile, mais là, c'est un autre type de jargon, mais ça fait partie de l'apprentissage, j'allais dire, des investisseurs particuliers même. Ah, tout à fait. C'est un discours on va dire, entre initiés d'une certaine manière, parce que quand on va parler de bulls market ou de bear trap ou de black swan ou de pigs ou dogs of the dawn, bien finalement, on initie d'une certaine manière, on fait partie des initiés, on peut parler entre professionnels, et donc du coup, d'une certaine manière, ça fait partie c'est un zoo pédagogique pour les traders, pour les apprentis traders, et c'est ça qui est très important, c'est que ça permet d'une certaine manière de mieux et de rappeler. Il y a de la pédagogie derrière, bien sûr, mais comme derrière les dictons boursiers, etc. Voilà. Il faut toujours savoir ce que ça image. Voilà. Initiez-vous à ce bestiaire animalier au-delà des traditionnels bulls and bears. Il y en a d'autres, comme on l'a vu avec Michel Remy, et vous ferez partie de la communauté initiée justement des gens de marché. Merci beaucoup, Michel. Michel Remy avec nous une fois par mois, le dernier vendredi du mois pour cet exercice de décryptage pédagogique dans Smart Bourse sur Bismart Fortune.